Coucou, une petite vidéo destinée aux personnes qui en ce moment ont des projets vraiment, on va dire, de changement de vie, de changement au niveau professionnel, dans un domaine plus créatif, plus intuitif, qui va peut-être respecter plus des valeurs qui vous sont chères. Euh, c'est important de vraiment savoir où on se situe. Est-ce qu'on est une personne intuitive et créative, émotionnelle, ou est-ce qu'on est plutôt dans la case des performeurs, des gens qui vont être des bourreaux de travail, qui vont avoir besoin de cadres extrêmement structurés, euh, avec des concepts plutôt mentaux. Si on est, voilà, il faut savoir où se situer parce qu'on va pas du coup, on va pas réussir à fonctionner avec les mêmes énergies, on va pas fonctionner au même carburant tout simplement. Il y aura essence et puis il y aura diesel quoi. Donc si vous êtes dans la case des gens plutôt créatifs, émotionnels, etc., c'est important de pas d'accepter en fait que entre les phases d'action, d'organisation, de cadrage qui est nécessaire, hein, il y a beaucoup de phases aussi qui vont être dans la contemplation, l'intégration et le faire des choses qui vont être plus de l'ordre de la joie. Vous savez pas trop en quoi ça va vous servir, mais il faut que vous suiviez cette intuition-là parce qu'en fait, en soi, ça va vous servir, mais vous savez pas pourquoi encore maintenant, mais il faut accepter ce moment-là de faire cette chose-là. Voilà, ça c'est l'aspect un petit peu insécurisant parce qu'on se dit mais à quoi bon, que fais-je, où vais-je, etc. Mais il faut pour le processus créatif accepter ces phases-là. Il faut effectivement fonctionner, quand on fonctionne avec sa créativité, la censure elle n'est pas possible. Là je pense à une personne qui se reconnaîtra peut-être quand elle verra la vidéo, mais c'est pas possible dans le sens où vous avez une vibration, une note de musique qui est intense, unique. Si vous la déformez, elle va pas pouvoir résonner, elle va pas pouvoir se faire entendre et ça va faire un flop. Donc soyez pleinement vous-même, vous aurez les résultats que votre vibration induit. Voilà. Dans le bon sens du terme, hein. En gros, ça impliquera des rencontres, des mouvements, des retours qui seront dignes de vous en capacité et via la capacité aussi que vous êtes capable d'absorber. Voilà, deux contacts vaut mieux que 20 si on ne peut pas les assumer et si on ne peut pas les assumer, je veux dire psychologiquement, inconsciemment. Et voilà, en gros, il faut accepter la ligne de temps aussi, où chaque chose en son temps, en fonction de l'intégration qu'on a besoin de vivre. Donc pas de censure et pas de pression, parce que qui dit pression, ça écrase votre plexus solaire qui va être le moteur de la diffusion, de la loi de l'attraction, de tout ce que vous voulez, de la manifestation. Donc si vous ne vous situez pas dans la case des performeurs, des compétiteurs, vous ne pouvez pas agir sous la pression. Donc il faut lâcher le résultat, faire les choses par, par envie, structure, élan. Malgré tout, hein, j'ai mis le mot structure aussi parce que ce qui a de beau et de beau chez vous que vous avez envie de mettre en valeur, bah justement, il faut le mettre en valeur, quoi. Mais pour dire que bah effectivement, vous êtes obligé de lâcher le résultat. Alors, ça n'enlève pas les contraintes matières qu'on a aujourd'hui dans notre société, les obligations qu'on a tous, les factures, etc. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens qui sont dans un processus créatif d'éviter d'avoir une pression financière en même temps, quitte à avoir un boulot financier, un boulot, voilà, le temps que le boulot créatif, entre guillemets, porte ses fruits, pour pas justement biaiser le truc, quoi, pour pas hacker votre système, parce que si tout d'un coup vous avez une grosse pression à la réussite, voilà, encore une fois, c'est pas compatible, hein. Donc voilà, pas de... Je crois que j'ai fait le tour du petit message que je voulais transmettre. Et effectivement, là, en ce moment, c'est... Comment dire, il y a quand même des choses au niveau des égrégores collectifs qui sont pas spécialement évidentes. Beaucoup de gens en transition, beaucoup de gens qui sentent qu'ils ont besoin effectivement de changer de vie, mais sans savoir quoi faire, où aller, etc. C'est des phases importantes d'intégration. Faut pas aller trop vite, hein, parce que le changement se fera quoi qu'il arrive, mais on a besoin de ce temps d'intégration de ce que je veux, de ce que je veux pas, et de ce que j'arrive pas encore à admettre, et ce que je considère encore comme normal alors que ça l'est pas.
Voilà, toutes ces petites choses-là. Donc ces égrégores collectifs sont présentes dans le stress, l'angoisse entre guillemets l'ancien et le nouveau monde. Hein, alors, l'ancien, nouveau monde, dans le sens, bah, il y a plein de choses qui arrivent plus à fonctionner comme avant, comme on va dire l'ancien monde. Et il y a plein de choses qui sont en train de se détruire et d'autres qui sont en train de se construire. Et la phase de transition est jamais agréable. Et en fait, c'est aussi ce que vivent les gens de manière, ce qu'on vit tous de manière, on va dire, individuelle dans nos vies, quoi. Donc c'est pour ça que il y a aussi l'effet vieilles énergies qui essayent de contrecarrer, des égrégores auxquels on s'attache, hein, donc qui vont contrecarrer bah, ce sentiment de pouvoir faire les choses, d'envisager la vie autrement, etc. Des méchantes petites voix qui vont faire bah, tu crois quoi? Tu crois que ça peut être si facile, que la vie appartient aux rêveurs, etc. Bon, voilà. Des petites phrases qu'il faut apprendre à identifier, à savoir d'où elles viennent, qui parlent, etc. pour un maximum s'en détacher parce qu'elles ne sont pas spécialement constructives, c'est juste le résultat d'angoisse vis-à-vis du changement. Voilà. Bah voilà, je vous fais des gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt.